Alors, on va commencer par l'exercice numéro 4 de la série, où on est obligé d'écrire une action paramétrée qui s'appelle permute. The write parameter action called permute to swap two characters. On va permuter entre deux caractères. Donc là, l'action paramétrée, elle peut être soit fonction, soit procédure. À votre avis, procédure ou bien function? Non. Pourquoi? Parce que la fonction, elle a un retour, c'est-à-dire un résultat explicite. Par contre, la procédure, elle ne retourne rien. Et dans cette question, la question 1, ce qu'on veut faire, c'est on a deux variables d'entrée qui sont deux caractères. Le résultat, c'est que ces deux variables doivent changer leur contenu, c'est-à-dire permuter. D'où on n'a pas un seul résultat en sortie à calculer. Donc, c'est la modification de deux variables. C'est pour cela qu'on n'utilise pas une fonction, on utilise une procédure. C'est clair? La procédure, elle s'appelle permute. Donc, dans cette procédure, qu'est-ce que nous avons? Combien de paramètres d'entrée? Input parameter. Deux. Parfait. Très bien. Très bien. On peut mettre excellent. Je peux mettre virgule. Pourquoi? Parce que tout simplement, les deux sont du même type. Donc, les deux sont de type characters. Très bien. Excellent. Et la procédure, je vous rappelle, la procédure, elle ne retourne rien. C'est pour cela qu'on termine par juste un point virgule. D'accord? Très bien. Ensuite, si on laisse ici rien, qu'est-ce que tout à fait. Si on n'a rien mis ici, ni in, ni out, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par défaut, c'est input. On considère A et B as input parameters. Et si on considère A et B comme des paramètres d'entrée, cela veut dire toute modification à l'intérieur de la procédure, elle ne va rien affecter. Est-ce que c'est clair? D'où c'est une erreur. D'où c'est une erreur. Donc, les paramètres A et B doivent être définis comme in-out. Si on oublie de le faire en in-out, tout simplement, la procédure ne fait rien parce qu'on va travailler autrement sur la copie et non pas sur la variable qui a été utilisée lors de l'appel. Et nous, on veut que A et B changent réellement le contenu, d'où il est indispensable de spécifier que A et B sont des in-out. Clair? C'est clair? Oui. Est-ce qu'on aura besoin d'autres variables dites locales? Donc, toute variable dans une procédure, on va l'appeler locale. Est-ce qu'on a besoin de variables locales? Alors, si on a par exemple ici un, d'accord? Voilà. Vous voyez ce que je suis en train d'écrire? D'accord. Et là, c'est donc si on n'a pas, d'accord, très bien. Donc si on a un contenu A, d'accord, qui contient la lettre, n'importe quelle lettre A, par exemple. Voilà. Et le contenu B qui contient n'importe quelle lettre, à titre d'exemple T. Comment je peux permuter? Ça veut dire que dans la variable A, je veux mettre le caractère A et dans la variable B, je veux mettre le caractère, donc T, il va partir à A et le caractère A va partir à B. C'est-à-dire qu'on permute. Comment on va obtenir ceci? Tout à fait. D'où on aura besoin d'une variable locale, on peut l'appeler comme on veut, saisie, n'importe quoi. Donc de type aussi, de type caractère, parfait.
Seule chose qu'on doit faire ici, après le begin de la procédure, c'est on va enregistrer un contenu. Donc Z, il enregistre soit A, soit T. Donc dans Z, on va mettre le caractère. Par exemple, je vais sauvegarder le caractère A. Ça veut dire que tout simplement, Z reçoit A. D'accord? Une fois que le caractère A est sauvegardé, donc A, il peut recevoir ce qu'il y a dans B. Et ce qu'il y a dans B, tout simplement, reçoit le caractère initialement sauvegardé dans Z. D'accord? Juste après, donc, rappelez-vous que dans la procédure, on n'a aucun résultat, donc on n'a pas de return. Donc, le résultat, c'est la modification des paramètres d'entrée-sortie. Donc, si on modifie les paramètres d'entrée-sortie, ça veut dire que le traitement se fait correctement lors de l'appel. On a terminé avec la première question. Si vous avez la première question, donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser. La question suivante, soit CH, euh, une chaîne de caractères. Donc, let's say HB, string characters. Using the previous action. Donc, on va utiliser cette procédure. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut écrire un algorithme. Donc là, on n'écrit pas le programme paramètre action, on va écrire l'algorithme. Et rappelez-vous, l'algorithme, il y a un seul algorithme principal. Donc, l'algorithme pour cet exercice numéro 4. D'où, qu'est-ce qu'il fait cet algorithme? On veut inverser la chaîne, ou bien la chaîne de caractères CH. À titre d'exemple, CH, si CH est le caractère 1, le résultat qu'on veut faire, c'est quoi finalement? Donc, voilà le contenu de CH. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut inverser, ça veut dire elle devient D, C, B et A. D'accord? Première chose, vous m'entendez? On commence par quoi? On commence par les variables. Ici, les variables du programme principal. Ces variables, on les appelle variables globales. Global variable for the main algorithm. Et là, on aura besoin de la chaîne de caractères. So we have CH. On peut la définir comme un tableau de caractères, array of characters, ou bien comme une chaîne de caractères. Et je peux spécifier le nombre maximum si cela est demandé. Si on a à permuter entre CH et euh, tout le premier caractère et le dernier caractère, je dois forcément utiliser deux indices I et J pour permettre de permuter deux éléments dans CH. Les deux sont de type entier. C'est clair? Par la suite, on va commencer par le begin. Ce begin, il reflète quoi? Il reflète le begin du programme principal. Et la première chose, je dois avoir la chaîne de caractères. Donc, au départ, je n'ai pas la chaîne de caractères jusqu'à ce que je fais read CH. Read CH permet de remplir cette chaîne de caractères. Voilà, maintenant, on a une chaîne de caractères. Et l'idée, c'est quoi? C'est de commencer à permuter entre le premier élément et le dernier élément. C'est pour cela on a bien dit qu'on aura besoin de deux indices. Le premier indice étant l'indice I et le deuxième indice, c'est l'indice J. Donc l'indice I, il va pointer sur le premier élément et l'indice J va pointer sur le dernier élément. Et comme ça, on peut faire la permutation. La permutation peut se faire sans appeler la procédure, mais cela ne répond pas à la question, vu que dans la question, on nous a bien précisé qu'il faut utiliser l'action paramétrée qu'on a déjà écrit using the previous action. C'est clair? D'où
Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit d'initialiser le i et d'initialiser le j. À votre avis, on initialise le i à quelle valeur? À votre avis, le i est initialisé à quoi? Quel est l'indice du premier élément? Très bien, excellent. Et le j, il est initialisé à quelle valeur? Très bien, le dernier. Et là, on peut utiliser, on a déjà vu, rappelez-vous, dans les chaînes de caractères, on peut utiliser la longueur. La longueur d'une chaîne de... Très bien. Length et la longueur. Voilà. De quoi? De CH. C'est une fonction prédéfinie qu'on a vue lors de l'élaboration des chaînes de caractères. Très bien. Donc, finalement, la valeur de i étant 1, la valeur de j, quelle est la valeur de j? C'est 4. Qu'est-ce qu'il suffit de faire juste après? Très bien, on va faire une boucle. Donc, la valeur de i, comment elle doit être par rapport à j? Parfait. Très bien. Ce n'est pas grave, ce n'est pas fou si on met l'égalité, mais on va faire, si on a l'égalité, ce cas, il va se produire lorsqu'on a une taille impaire et on va sauvegarder, donc permuter, par exemple ici, permuter ce n-là avec lui-même. D'accord? Donc inférieur et meilleur. Donc qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur de la boucle? On va permuter quels sont les deux éléments qu'on doit permuter, hein, qui sont. Quels sont les deux éléments qu'on va permuter? Très juste. On va permuter entre CH, très juste, CH, CH de I et CH de J. Excellent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va appeler la procédure permute. On fait l'appel. Donc, le A ici, il va jouer quel rôle? Il devient CHI ou bien CHJ? L'ordre, est-il vraiment important ou il n'est pas très, très important ici? Que pensez-vous? Est-ce que l'ordre, il est important là? Non, il n'est pas très important parce qu'on peut commencer avec CHI ou bien CHJ, c'est la même chose, c'est très bien. Donc ici, lorsque j'ai écrit CHI, CHJ, ça veut dire que le A est en CHI et le B est en CHJ. Qu'est-ce qu'il suffit de faire après? Afin, il ne faut pas, si je termine aussitôt, donc j'aurai forcément une boucle infinie. Pourquoi une boucle infinie? Parce que tout simplement, l'indice I, il doit être incrémenté. The index I is to be increased. Ou l'indice J is to be decreased. Ça veut dire que I, qu'est-ce qu'il reçoit? Très bien. Il reçoit et J, très bien, by the way. I plus 1. Et J, qu'est-ce qu'il reçoit? Très bien. Parfait. Très juste. À la fin de l'algorithme, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Juste pour vérifier. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Très bien, right? Juste pour vérifier la chaîne CH, très juste. Ensuite, c'est la fin de quoi? And, c'est la fin de l'algorithme. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, on a terminé. Bien sûr.